Qu'est-ce que la jonque chinoise? Comment a-t-elle été créée? Par qui? Dans quel but? Eh bien, nous allons répondre à ces questions dans cette vidéo. Préparez-vous, montez à bord de notre petit bateau pour connaître ces moindres détails. Et si vous en voulez plus, le petit bouton rouge en bas de cette vidéo sera fait pour vous. Et c'est parti pour une vidéo! La jonque chinoise est l'un des navires les plus pittoresques du monde. Ça veut dire mauvais état pour ceux qui ne savent pas parler français. Ce style de bateau ne semble pas avoir reçu la moindre modification depuis des centaines d'années. Au XIIIe siècle, ces bateaux stupéfiaient déjà Marco Polo l'explorateur. À titre d'exemple, la jonque chinoise mesure 55 mètres de long et 9 mètres de large, donc il est plutôt grand. Il est utilisé pour le transport de marchandises, on verra ça plus tard, la pêche et parfois la piraterie. Oui, ça aussi. C'est le bateau idéal pour faire une petite balade sur un fleuve. Et rien de tel que le plus grand fleuve de Chine, le Yangtze-Kiang. Il fait 5500 km, ce qui fait à peu près 15,32 fois le périmètre du Luxembourg, ce qui veut dire que c'est assez grand quand même. La jonque chinoise est aussi utilisée pour des traversées océaniques assez longues. Les jonques sont au centre du commerce entre l'Asie, l'Occident et le Moyen-Orient. Ils transportent de la soie, de la porcelaine et du thé, qui sont échangés contre l'ivoire, des épices ou de l'or, surtout entre le XVIe et le XVIIe siècle. C'est aussi l'époque des grandes expéditions menées sous la dynastie Ming, où l'amiral Zheng Yi découvre le cap de Bonne-Espérance, qui est un promontoire rocheux sur la côte atlantique en Afrique du Sud, 92 ans avant Vasco de Gama, qu'il prétend l'avoir découvert. La période entre le 18e et le 19e siècle est particulièrement marquée par la piraterie en jonque. Oui, il y a des pirates sur des jonques. Qu'est-ce qu'il y a? Le personnage le plus emblématique de la piraterie sur jonque est, bien entendu, sans aucun doute, Qin Shi, avec 300 jonques et entre 20 000 et 40 000 hommes à ses ordres. De quoi faire une belle armée en fait, non? Tout le matériel d'une jonque est particulièrement fait de bois et de toile, surtout composé de voiles lattées. Donc en gros, c'est des morceaux de bambou qui sont derrière la voile. Et elles sont compensées. Compensées car la voile est à côté du mât et le dépasse légèrement devant. Ce qui distingue cette caractéristique de la jonque aux autres bateaux, c'est l'utilisation des lattes. Elles sont relativement lourdes sur toute la longueur de la toile, la divisant en panneaux. Les lattes sont tenues au mât, raidissant les voiles, sans doute pour une meilleure prise au vent, tiennent leur forme et encaissent les chocs violents. Chaque latte a son propre cordage de réglage. Et oui, l'orientation de la voile est maintenue par un réseau de cordages relié au nœud principal. Ces cordages servent à diriger le gouvernail en longitude. Avec tous ces efforts, la voile n'est jamais lourdement sollicitée, en faisant une voile fiable et durable. Les voiles de jonque sont des nattes qui sont tressées à la main du croix lacryma. C'est une sorte de plante à grès. Ces voiles sont renforcées par des liens de rotin. C'est une sorte de palmier. Cette fabrication occupe le pays qui est là, je ne sais pas du tout comment ça se dit. C'est une province côtière au sud de la République populaire de Chine. Et le Fujian, situé juste au nord-est du pays imprononçable, je vous le rappelle, je remets ici, c'est vraiment le voisin, regardez la carte. Donc vous l'aurez compris, en Chine, dans les années 1848, et un peu plus tard, par des milliers de vanniers. Ce sont des artisans chargés de confectionner des objets décoratifs. Le gouvernail est percé par des losanges, ce qui permet de faire passer l'eau d'une manière spécifique. Alors par contre, je vais vous lire ce que j'ai recopié de plusieurs sites internet, parce que clairement, j'ai tout à fait compris. C'est faux. C'est entièrement faux. Et c'est parti pour un petit moment détente de lecture. Le gouvernail est, comme la quille, percé de trous et de losanges, et son safran passe dans une entaille qui sépare l'arrière en deux, en laissant entrer dans une chambre calfatée, d'où elle ne peut se répandre dans l'intérieur du navire. Sa fusée longue et ronde tourne dans deux étambrés et dépasse de beaucoup le navire,
Aussi, le gouvernail peut-il se rentrer lorsqu'on est à la mouille, à l'aide d'un guindeau qui le soulève. Alors, petite précision, ne vous inquiétez pas si vous montez sur une jonque un jour. Normalement, j'ai bien dit normalement, qu'on soit d'accord, les défauts existent, les cloisons sont étanches. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu un maximum. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire en bas, ça nous fera toujours très plaisir de voir vos petits commentaires. Et dites-nous si ça vous intéresserait de faire ce genre de vidéo sur un autre sujet. Et dites-nous lequel, forcément. On fera bientôt une vidéo sur les astronautes, sur le métier des astronautes, parce que ça nous a été demandé pendant notre live. Et on compte aussi faire une recherche cinématographique sur Louis de Funès ou sur Jean Giraud, ça pourrait intéresser des gens, et nous ça nous intéresse aussi. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille en ces temps de confinement, ouais je sais, vous devez en avoir marre. Bref, à plus pour une prochaine vidéo de meilleure qualité, c'était SSEZ Studio.